Visite de la mare. Il y a des marques bizarres, il y a de la poudre bleue. Il y a des trucs, on dirait des paillettes. L'énigme est jetée. Attendez, suivons la trace. On dirait un nid. C'est un peu grand pour un serpent, je crois. Mais c'est un nid d'une grosse bestiole. Effectivement, il y a encore cette poudre berk. La ici, regarde. S'arrête ici. Donc c'est un truc qui serait dans l'eau. Une licorne version poisson. Une licorne version poisson. Ah, ça serait trop stylé qu'on découvre. Oh, un poisson avec une corne comme ça. Un poisson avec une corne. Et là, regarde, il est en train de l'expliquer, Valentin. C'est qu'il a déjà utilisé un piège photo ici à l'écolothèque quand ils avaient fait un thème sur les animaux de la nuit. Ils avaient installé quelque chose pour attirer les animaux. La viande qu'on n'avait pas mangé le midi. Et c'était après, il y avait le piège photo. Ensuite, le lendemain matin, il y a Sophie qui est venue et qui a récupéré les photos. Nous sommes en train de voir, nous allons voir Sophie pour lui demander son piège photo, car nous avons découvert un nid. Demain matin, tu pourras passer nous voir avec ce qu'il y a eu dans le piège photo. Ouais. Après, il ne faut pas se faire trop d'illusions, parce que le piège photo, merci. Ça déclenche pas, à chaque fois. Hein. Le renard, je ne sais pas si tu l'as vu, la première fois on l'a pas eu. Ah oui. Bon, on va voir, hein. On va tester. Ça vaut le coup d'essayer. Allez. On camoufle le pied du piège photo pour essayer de trouver un animal qui viendra manger la nourriture qu'on a mis juste là. Super. Il y a un truc là, à côté, enfin devant la porte. Oh ouais. Ouais, je vois un truc bizarre là, c'est quoi? C'est une main ça. Ouais. C'est là la mousse. La mousse. Vous voyez la mousse sur la plante, ça doit être des cheveux ça. Ça? Ouais. C'est ivoirien. Bon, on regarde la deuxième photo. Il y a un lit pour aller dans la deuxième photo. C'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi? What? Mais c'est des sirènes. Des sirènes. Faut que j'en parle aux filles. C'est une affaire pour C'est pas normal. Et je ne voudrais pas que cela finisse en queue de poisson. Les filles, il y a des sirènes, faites un max de recherche, et vite. Bonjour, nous nous trouvons en flash spécial avec ma collègue Nadia et Diana ici pour avoir découvert la présence de sirènes ici à l'écolothèque. Et nous allons en parler maintenant avec le spécialiste Lilicorne. Bonjour, je m'appelle Lilicorne et je suis spécialiste des sirènes depuis plus de 20 ans. Salutations. Il nous vient tout droit d'Amérique du Sud. Nous voici dans l'écolothèque avec les enfants qui ont découvert les sirènes. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, nous sommes les albatros. Quand avez-vous découvert les sirènes? Entre lundi et mardi soir. Et vous les avez trouvées comment? On a installé un piège photo. Combien de photos avez-vous? On a eu 7 photos de sirènes. Ok, et vous êtes sûr que c'est des sirènes? Oui, elles ont une queue de poisson et elles se sont baignées dans la mare. Et comment vous les avez attirées? Avec des fruits et des légumes. Est-ce que vous pouvez nous montrer? Bah oui. Allons voir ces sirènes. Aha. C'est parti. On est les champions, on est les champions, on est les champions, on est les champions. Hé, attends-nous! Mais vous parlez français? Ben oui, évidemment. C'est ici qu'on a trouvé les premières traces. Et ça continue jusqu'à ici. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois bien que c'est des sirènes. Voilà le nid de sirène que l'on a trouvé. C'est clairement un nid de sirène. La même poudre, les mêmes paillettes, la forme triangulaire, des algues. C'est là où elles pondent leurs œufs. Mais les sirènes, ça pond des œufs? Bah oui, les sirènes, ça pond des œufs. En fait, quasiment tous les animaux pondent des œufs. Comme l'autruche qui pond le plus gros œuf du monde.
C'est aussi le cas des poissons, de tous les oiseaux et des insectes. Et aussi avant, des dinosaures. C'est ce qu'on appelle les ovipares. Mais certains animaux ne pondent pas d'œufs. Ils mettent directement bas leurs petits, comme le cochon, le lion, le lapin, le dauphin et l'homme. C'est ce qu'on appelle les vivipares. Mais la reproduction des sirènes, ça marche comment? Eh bien, comme chez les hommes, il y a des sirènes femelles, c'est-à-dire des filles, et des sirènes mâles, c'est-à-dire des garçons. Pour obtenir un œuf, la femelle et le mâle doivent se relier par un cordon pour la fécondation. Au bout de 3-4 mois, la femelle pond des œufs dans la bouche. Avez-vous des photos? Oui, bien sûr, les voici. Waouh, on voit bien la queue de poisson. Au contraire, ce n'est pas une queue de poisson, car les poissons, ils ont des écailles. Et les sirènes, non, elles n'ont pas d'écailles. Ça fait comme les peaux de dauphin, elles sont très dures. On voit bien sur cette photo les mamelles et les cheveux. C'est un mammifère comme nous. Effectivement, des mammifères possèdent des mamelles, des dents et des poils. C'est le cas par exemple des vaches, des cochons et des lapins. Attention, il y a des exceptions. Le dauphin, il n'y a pas de poils, mais c'est un mammifère. Les oiseaux possèdent un bec, des plumes, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Mamelles, dents, poils, la sirène est bien un mammifère. Mais en fait, ça mange quoi les sirènes? Des fruits, des poissons, et on peut dire que ça mange des crustacés. Donc on peut dire que la sirène est omnivore. Mais ça veut dire quoi omnivore? Le régime alimentaire des animaux est très varié, comme le lion ou le requin qui se nourrissent de viande, c'est-à-dire qui mangent d'autres animaux. Ça s'appelle les carnivores. Le lapin, la vache ou le panda, eux, se nourrissent de végétaux, c'est-à-dire des fruits, des feuilles ou des graines. Eux, ce sont les végétariens. Mais nous n'avons pas répondu à votre question. Le cochon, le pigeon ou la sirène, par exemple, se nourrissent de viande et de végétaux. Ce sont les omnivores. Nous, les hommes, nous sommes omnivores. Depuis notre dernière visite à l'écolothèque, les sirènes ont été observées à de nombreuses reprises. C'est une bonne nouvelle car les sirènes font partie de la liste des animaux en danger critique d'extinction. Dans cette liste, on retrouvera par exemple le thon rouge, la grenouille des Pyrénées, le panda roux ou encore l'albatros des Galapagos. Il est important de préserver leur habitat pour maintenir leur population, respecter l'environnement, cohabiter avec tous les êtres vivants et ainsi nous pourrons sauver notre planète. Merci de nous avoir suivis pour ce flash spécial pour C'est pas normal sur les sirènes. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, un dragon! Vite, sur-le! Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing.